à la fin de la séance, je vais voir avec M. Syriac, on va vous laisser tous nos contacts, tous nos adresses mail, de sorte que vous puissiez nous contacter à tout moment. Deuxième question. Merci, chers tous. Merci, monsieur le procureur. Cette rencontre nous va droit au cœur. Désolé pour le ton de ma voix. Je vais te remarquer que nous avons un peu le même ton. Quand on parle, on pense qu'on est énervé. Alors que c'est pas ça. C'est un peu comme le Béouné, sinon on va. Je vous prie de rester pour l'institution que vous incarnez. Il ne faudrait pas que pour mon ton, les policiers qui sont ici se fâchent et m'arrêtent. D'accord. Cela dit, je viens de remarquer que nous, activistes, nous sommes des prisonniers ambulants. J'ai déjà fait un tour là-bas et je sais comment ça se passe. Quand tu arrives à la justice, toutes les questions qui te posent, tu es influenceur. Et c'est ça que tout se passe. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose en cœur contre les influenceurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais de l'histoire de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu une guerre qui a été déclenchée par des cyberactivistes. De toutes les guerres de la Côte d'Ivoire, ce sont les politiciens. De toutes les guerres de la Côte d'Ivoire, ce sont les politiciens. 3000 morts. Il y a des gens que je n'aime pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que le jour que le président du Conseil constitutionnel est en train d'investir pour la première fois, le président, il dit le diable nous avons voté. On venait de perdre 3000 âmes, des chiffres officiels. Dans la salle, tout le monde avait ri. Même l'aide du président. Il y avait 3000 morts. Voyons un peu le niveau d'inconscience de ceux qui nous dirigent. Et je suis surpris que ces gens-là écrivent des lois. Et tout ce qui les intéresse, c'est comment museler les cyberactivistes. Ça, c'est une musulmane. C'est clair, il n'y a rien à dire. Parce que toutes les lois qui sont là les protègent eux. Mais c'est nous qui sommes exposés. Mais ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous. Moi, je vous le dis, ce n'est pas vous personnellement que je parle, mais ici, il y a comme un représentant de l'État. Et je sais que vous rendez compte au ministre de la Justice, qui lui fait un conseil des ministres, donc ça veut dire qu'il rend des comptes de voici ce que les gens pensent en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais en train de dire que toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une crise qui a été activée par Internet. Ce sont les politiciens. Même ils sont là encore en train de dire la même chose. Que si lui est garçon, il n'a pas sorti. Moi je suis garçon, si on ne met pas mon nom sur la liste, c'est qu'on va faire par là. Ce n'est pas nous, ce sont eux les leaders politiques. Et ces leaders politiques-là sont écoutés par des millions de personnes. Ils influencent les jeunes. Les jeunes qu'on arrête, qui insultent peut-être le président de la République, c'est pas des choses qu'ils ont pensées. C'est des choses que les leaders disent. Que vous, la justice, vous laissez faire. Ils viennent à la télévision, on les voit insulter. Donc ce qu'ils disent, c'est ce que les enfants la répètent souvent sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un éduqué, c'est pas directement nous. Moi, je vais le dire aujourd'hui, moi j'ai une maîtrise en droit privé des affaires, j'ai un master en gestion de conflits internes, j'ai un master en communication politique. Nous sommes des intellectuels. Mais quand on arrive dans un tribunal, quand vous voyez des juges en train de nous parler, on dirait qu'on leur a dit que cela c'était moins que rien, ils ne vivent que de ça. Moi j'en ai payé les frais. Je le dis aujourd'hui, il y a tous ceux qui sont là, je parle avec eux. Quand on arrête quelqu'un, on demande c'est qui. Quand on me dit c'est la PLCC, si la PLCC l'a arrêté, c'est que le gars n'a pas raison. Je dis ça toujours, mais je ne le dis pas pour certaines structures. Parce que j'ai fait face à la PLCC. C'est pas parce qu'ils sont là que je le dis, moi, de toute façon, quand tu es là, mais ça a été dit la vérité. J'ai fait face à la PLCC, mais de la façon dont la PLCC a traité l'affaire. J'ai fait face à des gens qui sont puissants, mais de la façon dont la PLCC a traité l'affaire, c'était correct. Donc on me dit, ah, tel monsieur a été arrêté. Quand il demande qui l'a arrêté, on dit c'est PLCC qui a arrêté, il y a des choses que lui fouillez bien. Merci. La PLCC n'arrête pas. Non, s'il vous plaît. La PLCC n'arrête pas. Oui, je sais. La PLCC n'arrête pas sur la base du faux. Donc, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est normal. Vous avez dit certaines choses. Nous, par exemple, si vous avez dit peut-être que ce sont pour des forums, nous, par exemple, nous faisons des posts. Les gens viennent en commenter. Est-ce que les commentaires, là, nous sont imputables? Oui. Alors que dans la loi aussi, on dit la responsabilité pénale est individuelle. Un dame majeur, c'est de bien faire commenter. Et puis moi, on m'arrête à côté de son commentaire. Mais en même temps, la page de la présidence avait fait un poste où il y a un petit qui avait insulté, on dit qu'il était insulté ou infligé. Que vous avez fait arrêter M. à la Maca. Pourquoi ils n'ont pas arrêté le modérateur de la page de la présidence? Parce que c'est sur la page de la présidence que aujourd'hui, peut-être la
publié sur la page du ministère de la Justice. Moi, je m'élève peut-être que le procureur de la République se prend trop. Excusez-moi, mais est-ce que j'insulte le procureur Zorobi? Je n'ai pas envie de dire vous non, vous ne pouvez pas penser que c'est une attaque personnelle. J'insulte le procureur Zorobi sur la page. C'est une insulte, on doit m'arrêter. Mais est-ce que le ministre de la Justice, on doit l'arrêter? Non, non, on ne comprend pas. Souvent, je viens derrière mon poste et puis je suis en train de poster. Le commentaire que j'avais, mais je n'ai même pas vu. Et puis on va l'arrêter, on dit que la Côte d'Ivoire s'est dotée des personnes, des hommes, il y a tout le matériel qu'elle a vu, on ne peut pas l'arrêter. C'est moi à la fin, on dit bon, pourquoi c'est sous ton poste qu'il a fait? Franchement, c'est pas vous, vous n'écrivez pas la loi, je dis ça toujours, vous n'écrivez pas la loi, mais ceux qui font la loi, ce sont nos politiciens. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est nos politiciens. Au sortir d'ici, de l'entendre même si ils sont en train de parler. Je ne sais pas si ce ne sont même pas des soldats, ce ne sont même pas des hommes de l'ordre. Mais quand ils sont en train de parler, ce sont des qui brûlent ce pays. S'il y a des gens éduqués, s'il y a des gens formés, ce sont nos politiciens. Merci, monsieur le président. Baron. D'accord. Je pense que je vous remercie pour l'observation qui est la question. Ce que je voudrais faire observer, c'est que c'est un nouveau débat qui commence aujourd'hui. Et c'est pas pour vous, les influenceurs, les blogueurs, les journalistes, dans tous les domaines, et c'est valable pour les politiciens. J'ai l'habitude de le dire, la casquette des politiciens ne constitue pas une immunité. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que nous allons passer à un niveau supérieur. Aujourd'hui, la secrétaire dit votre part. Voilà. Les autres, leur part, leur sera dit. On passe à un niveau supérieur de la répression. Quand on dit la répression est terminée, ce n'est pas seulement vous, les responsables, vous qui gérez les sites, et ou bien les internautes, ça à l'égard de tous les citoyens. Tous les citoyens. Parce que nous voulons que cette période d'élection se passe sans difficulté majeure. S'agissant des commentaires, j'ai dit et répété que la loi dit pour des modérateurs. Vous avez cité un exemple, c'est vrai, mais j'ai dit c'est un nouveau débat à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait des modérateurs à tous les niveaux pour retirer rapidement ce qui doit être retiré. Maintenant, les commentaires. Peut-être que la responsabilité pénale individuelle, j'ai oui. Mais ici, je vous poursuis pour complicité. Et vous avez une maîtrise en droit, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais vous avez laissé faire. Et vous ne devrez pas laisser faire, justement. C'est ça, vous ne devrez pas laisser faire. Il vient faire son commentaire, vous devez réagir immédiatement. C'est pour cela que le législateur dit de mettre en place des modérateurs qualifiés, avec des connaissances indiscutables concernant et la matière et la déontologie. Mais généralement, rares sont ceux qui ont mis en place des modérateurs pour pouvoir retirer sur leur page des commentaires qui constituent des insultes ou des appels à l'insurrection. J'ai dit, et je le répète, au sortir d'ici, ce que je viens de dire s'adresse à la fois aux hommes politiques, tout comme aux internautes et aux responsables des différents sites sur les réseaux sociaux. La loi, vous avez fait des observations concernant la loi, bon, vous le savez très bien, et l'initiative de la loi aussi peut venir même des députés. Donc ce que vous avez comme observation, faites remonter ça aux différents députés, à chaque d'un pour eux d'initier une loi dans ce sens. Mais vous devez retenir que le procureur de la République ne vote pas la loi. Il ne fait qu'elle l'applique. Elle est dure, elle est moins dure, il n'a pas d'émotion assez dure. C'est l'appliquer. Et ça, je suis payé pour ça. Troisième question. Bonsoir, monsieur le procureur. Pardon, tout parle comme ça. S'il vous plaît, un Syriac. J'ai ma voisine de gauche qui va apporter une contribution. Bonjour, je m'appelle Anita, je suis influenceur professionnel, blogueuse, créatrice de contenu. J'administre également la page de la CNPS Côte d'Ivoire, entre autres. Alors j'aimerais apporter une précision parce que j'ai l'impression que tout tourne autour de la
la politique. Il n'y a pas que la politique. Pour donner un exemple de forum qui fonctionne très bien, de groupe qui fonctionne très bien, avec des modérateurs qui ont été formés, qui sont formés et qui travaillent correctement et de façon très consciencieuse, un consommateur averti en deux, avec presque 500 000 personnes sur le forum, avec des retours d'expérience majoritaires. Si vous allez faire un retour d'expérience et que vous avez des commentaires négatifs, insultants, et ils ont créé toute une charte autour de ça, du respect des publications des uns des autres. Donc en vérité, il ne s'agit pas que de politique. On vous dit que si vous avez un certain nombre de personnes qui vous suivent, vous êtes en responsabilité, soit d'administrer, de modérer vous-même, ou alors d'impliquer. Les modérateurs d'un consommateur averti sont bénévoles. Ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas payés. Ils ont décidé de faire fonctionner ce forum pour le respect des retours d'expérience de tout un chacun. C'est un droit. Donc c'était juste pour apporter cette contribution-là, pour ne pas qu'on reste seulement au niveau de la politique. Alors, s'il te plaît, vous avez vu dans son intervention, elle a parlé de la notion de charte. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est souhaitable que vous mettiez en place des chartes ou des mentions légales, mais beaucoup plus chartes. Mais c'est les conditions d'accès à votre page. C'est ça, elle vient de donner son expérience. Et ça se passe très bien. Et je dis, je le répète, il faut que vous vous comportez en responsable désormais. C'est ça, c'est ce que nous disons. Voilà, merci pour la contribution. Oui, au droit. Bonjour monsieur le procureur, je suis Cosseta, juriste de profession et créateur de contenu sur tout ce qui tourne autour du droit. Monsieur le procureur, lors de votre allocution, vous avez mentionné « nul n'est caché en Côte d'Ivoire ». Alors que nous savons que dans tout état de droit, dans tout pays démocratique, il y a ce qu'on appelle le droit à la vie privée. Mon constat est que tout le monde en Côte d'Ivoire est potentiellement surveillé. Et cette application-là, vraiment m'a quand même intrigué. Donc, ma question c'est, comment conciliez-vous le fait qu'on soit surveillé avec le droit à la vie privée? Et est-ce qu'il y a, on va dire, une organisation indépendante qui veille à ce que ces droits-là ne soient pas très abusés? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Je voudrais encore répéter que je n'ai pas dit que nous sommes surveillés. J'ai dit que nul n'est caché en Côte d'Ivoire à partir d'une publication qui est faite de votre téléphone Android. Quand vous faites une publication avec un téléphone Android, le commissaire Douba va prendre la parole tout à l'heure pour vous donner les différents éléments. On peut vous retrouver à travers votre téléphone. Même aujourd'hui, je suis ici, avec le matériel de la PLCC, on peut démontrer que mon téléphone borne autour de l'hôtel du hôtel. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que les gens ou les personnes en Côte d'Ivoire sont surveillés. Non, je ne porte pas atteinte aux droits des gens. On n'a pas dit on va surveiller quelqu'un. Mais je dis lorsque vous commettez une infraction au moyen d'un instrument par le biais d'un système d'information et que vous avez une connexion à un réseau mobile à partir de votre téléphone, on peut vous localiser et vous retrouver et vous interpeller. C'est ce que j'ai dit. Mais surveiller, non. Nous, on n'a pas décidé de surveiller quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Le procureur n'a pas dit qu'il surveille quelqu'un, mais il dit que nul n'est caché. C'est pour ça que j'ai dit, même celui qui a dit la dernière fois qu'il a insulté le président, Enoch, il dit j'ai changé de coiffure. On ne peut pas me reconnaître. Je suis là. On a recherché, on a retrouvé, on a traduit dans le public, il a reconnu. Alors c'est de ça que je parle. Mais on n'a pas dit qu'on a mis des gens pour surveiller tout le monde. Non, non, non. Non, je n'ai
pas dire ça. Voilà. On ne va pas brûler les toits à ce niveau. Oui. Monsieur le procureur, mon commissaire Toupa, j'ai une double question pour vous. La première, elle concerne les cadres des partis politiques. On remarque que sur les plateaux télé et lors des différents meetings, je ne parle pas des ministres, je parle des cadres des partis politiques. Certains ont tendance à revenir sur les mêmes sujets qui minent l'environnement politique en Côte d'Ivoire depuis les 5 ans. Et on va chaque fois de récrimination en récrimination. Monsieur le procureur a dit qu'il ne poursuit pas les ministres en fonction. On n'a pas de problème. Mais qu'en est-il des cadres, des responsables politiques qui tiennent des discours qui portent atteinte à la cohésion sociale? Je prends pour exemple certaines déclarations concernant des événements qui ont eu lieu en 2002, en 2001, en 2010. Et ça revient chaque fois. On a l'impression que les partis politiques se nourrissent de ce genre d'actualité, d'information. Alors, quand un responsable politique tient de tels propos et qui sont relayés par un membre d'un forum ou d'une page, si on poursuit ce membre en question, qu'en est-il de ce responsable politique? Je dis bien que je ne parle pas des ministres, je parle des responsables politiques, des fédéraux, des délégués qui ont l'habitude de faire ce genre de propos. Maintenant, concernant le commissaire Toupa, sur notre forum pour une alternative démocratique, on a remarqué l'attitude malsaine de certains membres. Le membre fait une publication qui ne viole pas la charte. Notre charte est longue comme la Constitution ivoirienne. Mais une fois qu'on valide la publication, le membre en question modifie quelques termes. Il se sert parfois d'émoticônes pour illustrer ses pensées. Quand des heures plus tard nous sommes interpellés sur ce sujet, est-ce que nous sommes sous le coup de la loi ou bien est-ce que c'est possible qu'on nous donne un timing, un délai pour rattraper une publication et la supprimer? Merci. Attends. Oui, vous avez fait allusion au propos tenu par certains cadres politiques, notamment des ministres. Pas des ministres. En dehors des ministres. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit lors de la première, lorsque je donnais la réponse à la première question, que au sortir de cette salle, nous passons à un niveau supérieur au niveau de la répression. Parce qu'à leur niveau, à la sensibilisation, nous considérons que ça a été déjà fait. Est-ce que vous voyez? Et j'ai dit, répéter que la casquette d'homme politique ne constitue pas une immunité. Ne constitue pas une immunité. De tout bord. Parce que nous sommes tous responsables et c'est nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici. Non, on ne sort pas. Si ça se mélange avec nous tous ici. Donc, eux-mêmes doivent être disciplinés, ils doivent tenir des propos aussi qui ne visent pas à troubler l'ordre public. Donc, pour nous, en sortant ici, je sais que je suis venu parler, échanger avec les responsables des différents sites, les blogueurs, les influenceurs et autres. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit. La preuve en est que, est-ce qu'il n'y a pas un ancien ministre que le parquet a fait arrêter et déférer? Vous le savez tous. Une personnalité de ce pays. Alors donc c'était pour dire que nous, nous sommes loin des chapelles politiques. Nous voulons vraiment faire en sorte que la loi soit appliquée à tous. Ça, j'ai dit, nous sommes à 29 jours, nous allons faire en sorte que ce que je viens de dire là s'applique et à la fois à tout citoyen et à tout homme politique. Pourvu que la personne ne soit pas en conflit avec la loi, ou bien pourvu que la loi dise que le procureur n'est pas compétent pour poursuivre tel. Mais tout le monde est sensibilisé à faire en sorte que les élections soient de façon apaisée, sans incident. Monsieur le commissaire,
Merci, M. le procureur. La question de M. Bigna, c'est de savoir si une publication qui sort de son contexte, qui est manipulée par l'auteur dans un contexte, chose impérissable. C'est bien ça. Dès lors que cette publication modifiée porte atteinte à la paix publique, porte atteinte à autrui, et que cette personne porte plainte, ou dès lors que cette publication est susceptible d'inquiéter la paix publique, évidemment, on peut poursuivre cette personne. Et c'est la raison pour laquelle vous, en tant qu'administrateur de page et autres, vous devez tout de suite signaler l'incident lorsqu'il devient viral à des entités comme la nôtre ou comme le procureur l'a dit au niveau du parquet. Vous n'êtes pas rester muet parce que maintenant le procureur demande qu'on poursuive et les auteurs et les fournisseurs de moyens TIC pour pouvoir véhiculer ces messages. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus vigilants. Et dès lors que vous constatez, il faut tout de suite signaler, il faut tout de suite se désolidariser pour protéger son acquis et pour montrer également sa bonne foi parce que l'infraction est constituée de 3 éléments. Donc on a l'élément matériel, on a la loi qui la réprime, mais également on a l'intention. Donc le fait de signaler l'incident montre que vous n'avez pas intentionnellement voulu que cette publication soit véhiculée, mais ça a été, donc tout de suite il faut se désolidariser de sorte à vous sortir d'affaires. Je voudrais faire une petite question. J'ai demandé aussi dans quel délai, dans quel timing nous sommes susceptibles de ne pas être visés par la loi. Comme je disais, j'ai pris l'exemple d'un poste qui a été fait avec les termes normaux, qui a été validé, les a approuvés. Et on s'est rendu compte 11 heures plus tard que l'auteur a modifié la publication pour y ajouter des informations à caractère privé concernant la cible de son message. Dans ce cas, quel est notre niveau de responsabilité? Il n'y a pas de délai pour signaler l'incident. Par moment, l'incident peut être viral. Tout le monde a vu sur la toile et c'est souvent également vous en tant qu'administrateur de page de constater. Il faut tout de suite signaler l'incident à la PSCC. Ne soyez pas, ne restez pas dans vos lauriers pour dire attention, moi ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi qui suis auteur de la publication. Il faut tout de suite signaler et ça donne du crédit également à votre page pour montrer que vous n'êtes pas, vous êtes un administrateur critique. Et c'est ce que je disais. Il faut tout de suite se désolidariser de l'intention malsaine qui est en train de se produire. Donc il n'y a pas de délai. Même si les poursuites sont engagées et que vous avez connaissance, il faut tout de suite, dès lors que vous avez connaissance, il faut tout de suite quand même marquer son. Non, s'il vous plaît. Monsieur le modérateur, avec votre. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de délai. Dès lors, vous voyez vos cheveux. Pour venir à M. Zoro, l'incident Zoro, le fait de laisser le commentaire sur la page fait de vous un complice. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Au sortir de cette salle-là, le fait de laisser le commentaire fait de vous un complice. Ce que je vous demande là, c'est de supprimer. C'est de supprimer avant que les agents persécutifs rentrent en ligne. C'est de supprimer. Et c'est un choix que j'insiste toujours sur la mise en place des modérateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Donc il faut supprimer. Et il ne faut pas venir me dire que je ne savais pas qu'il y avait ces commentaires. Si vous ne pouvez pas là, donc, fermez votre plateforme. C'est tout. Vous fermez votre plateforme. Là, il n'y a plus de problème. Mais vous êtes blogueur, vous êtes influenceur, il y a un commentaire, vous n'avez pas mis de modérateur pour la vigilance, pour la surveillance. Alors,
je vais retourner encore en prison. C'est ça. Voilà. Mais je ne souhaite pas, parce que je sais que vous m'avez compris. Et je sais que tu mettras les modérateurs en place. Et je sais que tu ne vas pas laisser un tel commentaire. La réaction, c'est de supprimer. Parce que vous êtes ici, mais les modérateurs, là, si vous ne pas, ils font quoi? Ils doivent continuer de travailler. Sinon, peut-être vous sortir d'ici, je vais voir quelque chose, et puis bon, on se retrouve à la PSC. Vous serez traité avec respect et conduit au papier. Voilà, donc, vraiment, je vous exhorte à prendre au sérieux tout ce que je vous ai dit aujourd'hui pour éviter, c'est un niveau supérieur auquel nous allons parvenir à compter d'aujourd'hui, parce que nous voulons que vous jouez un rôle crucial dans la tenue de ces élections. Si vous acceptez de vous conformer à la loi, je pense que beaucoup de choses seront évitées et certains ne pourront même pas faire la prison grâce à vous-même. Mais il vous appartient, comme ma voisine de gauche l'a dit, et comme moi-même je l'ai dit, mettez des chartes, rédigez des chartes pour que les internautes sachent qu'ici on ne fait pas ça. Parce que lorsque je vais vous prendre, les officiers sont là, on va vous poser un peu des questions concernant la charte, parce que je ne vais pas venir parler de ça ici et ça va rester comme ça. Voilà. Donc on va vous poser des questions là-dessus. Donc vraiment, je vous exhorte. Tout ce que vous allez voir comme commentaire qui peut entraîner des troubles à l'ordre public, qui peut des propos injurieux, qui peut porter atteinte à la cohésion sociale, supprimez. Si vous ne les supprimez pas, alors vous serez complices de cette infraction et ensemble, on va faire l'enquête. C'est ce que je voulais encore ajouter dessus. Oui, question 5. Donc, non, écoute, le commissaire Bouba va encore compléter. Bon, je pense que cette séance tient mieux l'exercice parce que j'ai vu certaines pages relayer un direct sur l'intervention du procureur. Et là, on a déjà relevé le commentaire véhément à l'encontre du procureur. C'est un exercice. Alors, on l'a déjà fait. Et donc, c'est l'occasion, ça peut être un exercice. Ça peut être un exercice et c'est l'occasion pour vous de commencer à vous tenter à ce jeu. On est dans une période sensible. Je pense que voilà, il faut redoubler beaucoup de vigilance. Et là, si le procureur, par exemple, décide de porter plainte, s'il décide d'engager une poursuite contre ses commentaires, nous on va l'appliquer. Merci au procureur, je suis Léonore Mochi, Amazon Jouet et membre de la coalition anti-Loïc. Monsieur le procureur, vous avez dit tout à l'heure que nous laissons la loi. D'accord, on t'a vu. Comment nos parents ou bien les communautés qui sont en zone rurale peuvent, qui ne savent pas forcément lire, peuvent connaître cette loi-là et puis ne pas faire des choses qui vont à l'encontre de cette loi. Vous êtes passé sur des chaînes de télé pour sensibiliser, mais est-ce que cette sensibilisation-là, elle est suffisante? Parce que le changement de comportement, souvent ça prend du temps. Est-ce qu'on va dire que parce qu'on a fait une sensibilisation, 2, 3, 4 sensibilisations, les gens sont censés savoir tout ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faut pas rester dans cette continuité-là, toujours sensibiliser pour amener des personnes à véritablement changer? Et j'ai vu dans l'intervention de l'ANSI aussi qu'il y a fait des publications sur les réseaux sociaux pour sensibiliser. Et ces personnes encore qui sont toujours en zone rurale, qui n'ont peut-être pas accès à Internet, comment ils vont pouvoir ces sensibilisations de l'ANSI? Voilà, c'est un peu ça mes questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que je dis que nous est censé ignorer la loi. Mais quand nous, lorsqu'elle est votée, elle est publiée. Vous savez que les députés ont pour rôle d'aller expliquer la loi aux populations. C'est ça. On dit les représentants de la nation, du peuple, à l'hémicycle. C'est eux qui doivent aller expliquer la loi. Le rôle du procureur n'est pas d'aller forcément expliquer la loi à nos populations qui sont dans les différents villages. Ce sont les députés et c'est vous qui les avez élus. Alors, pour trouver la solution à cela, c'est pour ça que j'ai dit
vous avez une responsabilité, c'est encore la question des modérateurs. Il ne sait pas, il est au village, mais il a fait la publication sur votre page. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est parce qu'il ne sait pas. Vous devez retirer ça du week-end. Vous êtes dans un panel, vous constatez que quelqu'un tient des propos injurieux ou bien des propos qui vont à l'encontre des droits d'autrui ou bien même qui portent atteinte à la sécurité de l'État, faites descendre la personne immédiatement avec un ton sec. Dites que je ne veux pas aller en prison. Descendez-le. Moi je suis les débats. J'ai au moins 1 heure, 2 heures de temps où moi je prends mon temps dessus. Voilà. C'est ça ma mission. Donc madame, je pense que notre rôle n'est pas pour aller expliquer à nos parents qui sont au village cette tâche-là incombe aux députés, aux parlementaires. Mais vous, je vous demande d'avoir des modérateurs. Et les modérateurs peuvent bloquer, supprimer leurs interventions sur vos pages respectives. Oui. Je voudrais rappeler que les sensibilisations de l'ANC ne sont pas seulement numériques. On fait des sensibilisations physiques. On va dans les quartiers, on va même à l'intérieur du pays. La sensibilisation en ligne, tout c'est pour ça qui a été initiée par le ministère de la Communication. Nous avons pris part, nous sommes allés à l'intérieur du pays, dans plusieurs villes. Et là encore, l'ANC est en train d'initier des campagnes de sensibilisation sur le bon comportement à avoir sur les réseaux sociaux dans cette période électorale. On a des équipes qui vont ce week-end dans l'est du pays pour sensibiliser les populations, tout ça. Donc il y a du travail qui est fait, en plus du numérique, il y a du travail physique qui est fait de sorte que tout le monde soit informé des dispositions locales et tout le monde soit informé des règles de bonne pratique sur les réseaux sociaux. Et je voulais encore enchaîner pour dire que avant que je n'arrive au parquet d'Abidjan, il y a le procureur de la République, l'excellent Alou Richard, qui a déjà tenu plusieurs réunions de sensibilisation, même avec les administrateurs des sites. Ça c'est fait au moment où moi je n'étais pas encore là. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique. Alors donc, s'agissant toujours de la sensibilisation, c'est vrai que j'ai dit les députés doivent expliquer, mais tout le monde peut le faire. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous-même, vous pouvez initier même des séminaires à l'attention des parents au village pour le faire. Tout le monde. La preuve en est que je suis en train de vous expliquer d'abord, mais je ne suis pas un député. Mais vous, si vous décidez d'organiser des forums dans un village, bon, je prends moi un village de chez nous là-bas, au nord, mais vous appelez la population pour dire attention, je suis un des cadres du village, mais il y a une loi qui est là maintenant, attention, voilà, il faut avoir tel comportement. Vous avez contribué à la publication de la loi. Les députés peuvent le faire, chacun de nous peut le faire. Mais je vous demande d'avoir des modérateurs. Je vous demande d'organiser, même si vous organisez des panels pour expliquer la loi, il n'y a pas de problème dans cela. Le procureur même peut vous aider. Voilà. Nous sommes constamment sollicités pour apporter notre contribution dans la sensibilisation. Et quand nous allons dans pour ces sensibilisations, nous mettons l'accent sur le contenu des lois. Vous avez vu ma présentation. En grand, je n'ai fait que parler de la loi. C'est ça la sensibilisation. Donc, la sensibilisation appartient aux députés et appartient à chacun d'entre vous. Et vous êtes des influenceurs, vous êtes des blogueurs. Si vous décidez d'apporter vos touches, je pense que même ceux qui sont au village vont comprendre. En plus, mettez en place la modération. Retirez ce qui constitue une infraction. J'insiste là-dessus. Oui, question 6. Je vais demander dans cet ordre. Monsieur Eto va parler en 6. À sa suite, Monsieur Guélard en 7. Madame Ashley Gawa en 8. En 9, Monsieur Khalid de René. En 10, Monsieur Doué Chama. Et en
derrière vous, dites-le-moi. Ok, merci bien. Bonjour, monsieur le procureur. Et bonjour, messieurs les commissaires de police. Je suis monsieur Rico Diamant, responsable et administrateur du média en ligne affairage.net. Monsieur le procureur, on vous a religieusement entendu et écouté. Je vais prendre l'exemple du petit Enoch qui a été condamné par la justice ivoirienne. Nous vivons tous sur le territoire ivoirien. Il a été condamné pour injure au chef de l'État, pour ne pas dire propos diffamatoires. Sur les réseaux sociaux, il y a une personne dont je tais le nom, qui se fait appeler, qui se donne le titre de pasteur, et à la fois journaliste. Quand ce dernier tient des propos à l'endroit de certaines personnalités politiques de l'opposition, nous constatons que ce dernier n'est jamais poursuivi. Nous constatons que aujourd'hui cette loi dite par monsieur le procureur n'est rien d'autre que pour un camp, c'est-à-dire le pouvoir en place. Quand des cyberactivistes du pouvoir en place se permettent de dire des choses sur les réseaux sociaux, insulter même un ex-président de la République, ils n'ont jamais été condamnés. Ils vivent toujours et ils passent, ils se promènent dans nos rues. Le deuxième cas, monsieur le procureur, je prends encore et j'attire votre attention sur le cas Ziggy. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait la découverte de ce jeune en tant que cybercommunicant. J'aimerais savoir sur quelle base, sur quel fondement juridique Ziggy, après avoir tenu certains propos sur les réseaux sociaux, a été arrêté et quelle était aussi la procédure de son arrestation. Parce que nous avons constaté que l'individu, selon les informations sur les réseaux sociaux, avait été arrêté chez lui à la maison par des éléments appelés encagoulés. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand il a été pris, des jours après, c'est en ce moment que nous avons eu les informations d'où est-ce qu'il était. C'est quand il arrive à la Maca que nous avons vu encore à partir des réseaux sociaux que Ziggy était à la Maca. Mais vous, en tant que monsieur le procureur, est-ce que ce procédé était la bonne? Qu'en dites-vous vis-à-vis de ces cas? Excusez-moi, était le bon? Voilà. Merci, monsieur le procureur, et on ensemble. J'attends mes réponses. Merci. Bravo. Je ne vais pas être long là-dessus. Je crois que le pièce de Ziggy a été interpellé. Le dossier existe. Il y a un avocat en bonne et due forme. Et vous connaissez le contenu de la vidéo? Non. Bon, si vous n'avez pas la vidéo, regardez la vidéo et vous voyez si c'est conforme à la loi. Si c'est conforme aux exceptions que j'ai soulevées, vous regardez la vidéo, vous regardez si c'est conforme. Si il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos, on ne s'est pas intéressé à ces personnes. Mais quand nous analysons que ça porte atteinte à la sécurité nationale, nous agissons. Le dossier existe. Le dossier est dans un cabinet d'instruction. Vous savez très bien que quand un dossier est dans un cabinet d'instruction, quand vous voulez chercher à savoir sur quelle base juridique il y a un avocat qui a déjà consulté le dossier, ça y est là. Si vous voulez parler des encadrés, j'ai déjà fait un communiqué pour justifier qui était assez clair. Je vois encore à me communiquer. On ne va pas venir refaire le contenu du communiqué ici. C'est le communiqué le plus clair. Et vraiment le plus clair. Avec toutes les précisions que j'ai apportées. Toute la lumière a été faite là-dessus. Ziggy, c'est un citoyen comme tout autre. Et Ziggy a été poursuivi. Les éléments de la poursuite sont là. Son avocat est venu consulter le dossier. Sa maman a fait des demandes pour aller lui rendre visite. On lui a accordé l'autorisation d'un permis de visite. Voilà, tout s'est fait selon les règles de l'art.
Mais un dossier étant déjà en cabinet d'instruction, je ne vais pas venir en parler encore ici. C'est le problème. Voilà. C'est ce que moi je peux vous dire. Sur le cas et les encaboulés, je vous l'envoie à mon communiqué. La première question qui concerne un soi-disant pasteur, mais vous avez peur de dire son nom. Voilà, ici, on pourrait te dire non. Voilà. Mais je dis, et je le répète, ce pasteur ou journaliste dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. Merci. Voilà. Non, l'information ne sort pas. S'il vous plaît, le procureur a parlé, mais c'est une réunion de mise au point en blogueur. On ne veut pas que l'information se retrouve sur les réseaux sociaux politiques. Non, il faut que je précise. Je dis qu'il a parlé du cas d'un pasteur journaliste. Je le dis et je vous ai déjà dit ici que nous nous sommes adressés à tout le monde sans exception. Que ce soit vous, administrateurs ici, que ce soit les hommes politiques. Voilà, donc nous sommes là. Donc, on va commencer maintenant à examiner le comportement de tout le monde. C'est tout. Regardez dans les jours qui suivent, au fur et à mesure, vous allez trouver peut-être qu'il y a des changements. C'est tout. Vous-même ici, là, il y a eu certains qui ont déjà commis peut-être d'autres infractions, on en laisse. Mais de nous ressortir d'ici, c'est en ce moment qu'on va regarder. Donc je m'adresse à tout le monde sur ce point. Sinon, s'agissant je le dis encore, s'agissant du Enoch, bon, écoutez, bon, il a parlé d'Enoch, c'est par rapport au pasteur. Oui, oui. Voilà les propos qu'il a tenus à la suite. Comme si on ne sentait pas l'impartialité de comment on... Non. À ce niveau, il n'y a même pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Enoch, il a été déjà jugé, donc je pense qu'on va passer là-dessus. Maintenant, vous avez fait allusion au pasteur, je dis regardez l'avenir. C'est tout ce que moi j'ai dit. Et aussi des activistes du pouvoir en place. Je dis tout le monde, je m'adresse à tout le monde. Est-ce que quand je faisais la convocation ou bien l'invitation, est-ce que je dis que je m'adresse aussi bien activiste d'un bord? Je n'ai jamais dit ça. Je dis tous les super activistes. J'ai dit c'est un nouveau débat. Maintenant, pour revenir encore au cas des encablés, bon, je pense que je l'ai dit, je ne souhaite plus qu'on parle de ce narratif. J'ai déjà suffisamment expliqué. Celui qui parle encore de ce narratif, c'est que vraiment il peut provoquer. Non. Parce qu'il s'agit de porter atteinte à l'honorabilité de mes officiers de police judiciaire et je ne vais jamais tolérer cela. Jamais. Qu'on porte atteinte à l'honneur et à l'honorabilité de mes officiers de police judiciaire. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué longuement dans le communiqué. Longuement, et tout est dedans. Le procureur de la République, tous ces officiers de police judiciaire travaillent sous sa direction. Mais je ne vais pas accepter qu'on continue de parler de cette histoire d'encabouler, ceci, cela. Non, je l'ai expliqué. Maintenant, celui qui veut autre chose, bon, il dirait autre chose, mais il faut qu'on passe à autre chose. Laissez ce narratif-là, on va passer à autre chose, parce que ce qui est là, ça porte atteinte à mes OPJ, à l'honneur et à l'honorabilité de mes OPJ, à la dignité de mes OPJ, et porter atteinte même à leur mental, mais je ne peux pas admettre ça. Une chose est sûre, et je le dis et répéter, toute personne interpellée s'est retrouvée devant le procureur, ses droits lui ont été dits, et il a été interrogé conformément aux règles à la matière, et ça s'arrête là. C'est tout. Alors donc vraiment je voulais que ce débat-là soit clos et que la récréation aussi soit terminée sur ce narratif-là. Chaque fois que vous avez besoin de comprendre quelque chose, je vous renvoie à mon communiqué. Question numéro 8. Bonjour, je suis Ila Christian, responsable du média. Monsieur le procureur, lors d'une interview, d'une conférence, vous avez dit un ministre en fonction
ne demandez pas pour soutenir le ministre en fonction. Et je voudrais revenir sur ce propos-là pour vous demander un ministre qui, en dehors de ses fonctions, adopte un comportement de militant politique, qui tient des propos xénophobes ou incitatifs à la haine. Bénéficie-t-il toujours de la protection de son dignité ministérielle, ou quelles sont les voies de pouvoir permettant d'engager sa responsabilité pénale et politique? Voici un peu ma question. Bon, effectivement, on m'avait déjà posé cette question et cette fois-ci, je vous réponds avec la Constitution. Il faut que ce débat-là aussi, on puisse clôturer ça une fois pour toutes. Pour ceux qui ont la Constitution, si vous prenez l'article 156, il est écrit ainsi: la Haute Cour de justice est une juridiction d'exception. Elle juge le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement. L'article 157 dit: le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de justice qu'en cas de haute trahison. 158 dit: la Haute Cour de justice est compétente pour juger le vice-président de la République et les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est assez clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair dedans? Voilà. On dit qu'il peut être poursuivi pour des faits qualifiés de crimes et de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et par la Haute Cour de justice. Voilà, j'ai été assez clair. La Haute Cour de justice, est-ce qu'elle est en place? Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise en plus? Voilà. Quand il est ministre, il agit dans l'exercice de fonction de ministre, il est couvert par cet article. Absolument. Mais quand il est dans son habit de militant politique et attaque, incite à la... Il est en fonction. J'ai dit il est en fonction. La loi dit quoi? La loi dit, dans l'exercice de leur fonction de ministre, il a la qualité de ministre en fonction. Et j'ai dit ici que ce que nous faisons actuellement s'adresse à tous les acteurs de la politique. C'est pas ce que j'ai dit. Alors pourquoi vous voulez vous focaliser sur ça? Et j'ai dit que à partir de là, c'est un nouveau départ. Parce que nous sommes aujourd'hui à 27, à 28 ou 29 jours des élections. Il faut que le langage change à tous les niveaux. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il faut que les choses soient assez claires. Un ministre en fonction, on ne peut pas le poursuivre en l'état. C'est pour ça que je vous ai lu la Constitution. Voilà. Donc, il faut que vous sortiez de cette salle, sachez que les échanges que nous avons aujourd'hui là s'adressent à tout le monde. Aux hommes politiques, qu'ils soient ministres ou pas, et aux acteurs des réseaux sociaux, tout le monde. Il faut qu'on aille de façon résolue, de façon responsable aux élections et qu'on fasse attention à nos prises de position. J'ai été assez clair là-dessus. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Ayez à l'esprit que c'est un nouveau départ. Bon, pas un nouveau départ, mais ça veut dire qu'on passe à un niveau supérieur. Est-ce que vous, je vous avais déjà convoqué, afin d'inviter à des séances de travail? Non. Mais je vous ai invité pour que vous nous aidiez à avancer. Pour vous aider à avancer. Voilà. Maintenant, ceux-là aussi, ça les concerne parce que tout le monde suit ce que je dis. Voilà. D'autres questions? Khalid demandé après Achille, après Arthur et Serge Titipa. Bonjour, monsieur le procureur. Excusez-moi. Mon voisin de droite, il m'avait dit que lorsque vous aviez dit quoi? J'ai dit que le ministre, dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, peut tenir des propos et les faire comme par l'article de la Constitution. Quand il sort de ce cadre, il est dans le cadre partisan, il est dans le costume du militant politique. Où ils disent clairement, je parle là en tant que militant politique. Parce qu'il est toujours
couvert par la Constitution. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au moment où il parle, on ne peut pas le détacher de sa fonction de ministre. Il faut que les choses soient claires. Voilà. On ne peut pas le détacher de sa fonction de ministre. Voilà. Certes, il est un militant, mais au moment où il agit, il est ministre. Il faut que les choses soient claires là-dessus. On ne peut pas le détacher de sa fonction de ministre, même s'il est militant d'un parti politique. Mais une chose est sûre, c'est que nous tous, Ivoiriens, nous devons œuvrer à faire en sorte que le langage soit apaisé pour qu'on aboutisse à des élections apaisées. Oui. Bonjour monsieur le procureur. Oui. Désolé, je n'ai pas de micro. Je suis Khalil Diomandé, journaliste pour RTI1. Déjà, merci de vous livrer un tel exercice. Loin de vous irriter, moi je veux vraiment revenir sur les méthodes d'interpellation. Pour revenir sur le cas Ziggy, désolé si je vous irrite avec cette question, je me dis, c'est vrai, c'est tout à fait normal de poser des balises à la liberté d'expression et même de censurer lorsqu'il y a des dérives langagières, mais sur le cas Ziggy, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de lui adresser une convocation pour qu'il puisse venir répondre simplement plutôt que d'envoyer des individus non identifiés à son domicile? Est-ce que cette manière de procéder n'est pas une façon de créer de la frayeur dans la communauté des influenceurs, des créateurs de contenu? Et sur cette même question, je vais faire peut-être une petite digression. Dans le dernier numéro de NCI 360, il y a un téléspectateur qui a appelé et qui a posé la question suivante. Lorsque vous envoyez des individus dits encagoulés au domicile de quelqu'un et qui utilisent une arme pour se défendre, est-ce que c'est de la légitime défense? Merci, monsieur. Mais décidément, la paix, c'est qui vous intéresse tant. Non, écoutez, je dis, il faut qu'on finisse avec ça, avec ce narratif. Votre question ne mérite pas du tout, pas du tout. C'est rare même que je m'énerve, c'est très rare. Très très rare. Oui, non, c'est très rare. Oui, c'est très rare. Voilà, je suis toujours d'une sérénité. Voilà, il est là. Voilà. C'est ça le parquet en fait. C'est pour cela que je souris. Voilà. Non, la question ne mérite pas. Mais je dis que nous l'avons déjà suffisamment expliqué. Et que le dossier aujourd'hui se trouve dans un cabinet d'instruction. La loi m'interdit d'en parler. Et c'est pour cela que la question de l'autre, on n'a pas pu rentrer en profondeur et lui demander les fondements et tout ça. J'ai dit non, il y a un avocat, il va aller consulter le dossier et puis il lui dira ce qu'il a vu. On ne va pas revenir là-dessus. Hein? Sinon, on ne va pas revenir là. Il faut donner convocation. Non. Écoutez, quand une vidéo de cette nature circule, ce n'est pas de la flagrance. C'est pas de la flagrance. La vidéo, quand on émet une vidéo de cette nature, c'est de la flagrance. C'est de la flagrance. L'article 77 dit ceci: est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Qui vient de se commettre. Ça peut être hier, ça peut être demain, ça peut être après-demain, mais pourtant la vidéo circule toujours. Alors, et on dit, alors, si, est-ce qu'un cas de flagrance, on est obligé d'aller donner une convocation? Dans un cas de flagrance, on est obligé d'aller donner une convocation? Non, je ne vais pas revenir sur ce débat. Il est clos à mon niveau. Le dossier est en cabinet d'instruction. Ce narratif, il est dépassé. Voilà. Je ne suis pas irrité par la question. La seconde question, monsieur le procureur. Laquelle? La question du téléspectateur de NCI 360. Mais je n'ai pas suivi. Bon, je vous pose la question. Il demande, lorsqu'on envoie des individus non identifiés à un domicile, qui portent des cagoules, et moi on vient à mon domicile par exemple, si j'utilise une arme pour me défendre, est-ce de la légitimité? La réponse a été donnée sur le plateau.
Non, non, non. Mais donc, on voyait le journaliste là-bas. Parce que j'ai dit, tout ce qui concerne ces narratifs-là, moi je ne vais pas revenir encore là-dessus. C'est tout. Non, c'est vrai que je le dis. Voilà, parce que je me rappelle très bien. Il a parlé quand même des conditions de la légitime défense. Parce que vous allez m'emmener dans les conditions de la légitime défense. Si vous faites usage de ça, on va apprécier les conditions de la légitime défense. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'on appelle la légitime défense? Ah, bon, non, non, ce n'est pas moi qui vous le dis. Allez-y, regardez le code. Voilà. Donc, écoutez, tout ce qui est encaboulé, s'il vous plaît, allons-y, avançons. J'ai déjà fini de parler de ça. Oui. Non. Oui, ceux qui se sont déclarés, allez-y. Merci. Parce que je ne vais pas vous retirer au-delà de l'heure requise parce que j'ai fait louer la salle quand même. Bonjour à tous. J'ai une question. Quand on évoque les réseaux sociaux, on parle surtout des plateformes publiques comme Facebook, TikTok, X, Twitter. Mais sachant qu'à peu près 70% de la population ivoirienne utilise WhatsApp, qui n'est pas un réseau social public, mais un canal fermé et difficile à réguler, et un puissant canal de diffusion de la mauvaise information. Comment compte-on intégrer ces messageries privées et surtout WhatsApp dans la stratégie de lutte contre la désinformation en période électorale? WhatsApp est un réseau social public à usage privé. Et donc, dès lors que c'est un réseau social, il rentre en ligne de compte dans le processus de lutte contre la désinformation. Alors, généralement, WhatsApp, on n'a pas, WhatsApp comme les autres, on ne peut pas avoir accès au contenu privé de chacun. Mais par contre, justement, toutes ces sensibilisations que nous faisons doivent amener les uns et les autres à dénoncer les faits de désinformation dans des groupes ou à partir des profils dont ils ont connaissance. Et donc, si vous avez connaissance de certains profils ou de groupes qui font de la désinformation à travers ces réseaux sociaux publics à usage privé, nous sommes là. Vous pouvez vous signaler ces faits pour qu'on puisse enquêter et puis diligenter l'enquête. On va prendre M. Arthur Yao, après M. Bobo Herman et Serge Titi. Je me prénomme Arthur Yao. Oui. Et moi, c'est une question. Je voulais savoir pour un média qui relaie une information d'une personne publique. Il met la vie. Est-ce qu'il met la vie? Si c'est faux. Allô? Oui, un média qui relaie oui. Ouais, c'est ça. Oui, il fait le relais de publication. Oui, mais je vous ai dit de vérifier la fiabilité. C'est ce que je vous ai dit. Ouais. C'est pour vérifier l'objectivité et la fiabilité de cette information avant de faire le relais. Parce que si il s'avère que cette information est fausse, s'il s'avère que cette information est fausse,
Mais vous qui avez fait le relais aussi, on va vous poursuivre. Alors que ici, les échanges publics, c'est vous concernant. Voilà, parce qu'on ne veut pas que vous soyez un moyen de relais. Voilà. Voilà. Attends, pour terminer même, pour revenir encore à sa question, et quand vous dites qu'il faut forcément donner une convocation, c'est vrai, l'article 68 parle de ça, mais je viens de vous lire l'article 77 qui parle des cas de flagrance. Mais je prends le cas du docteur Boga, ça m'est venu en tête, ça coule. Voilà. Lorsqu'il avait fait cette publication, le parquet, représenté par moi-même, j'ai donné des instructions pour qu'il soit convoqué comme il se doit. Il s'est retrouvé où? Au Ghana, États-Unis. Vous voyez? Vous comprenez? Il y a eu une convocation en bonne et due forme émise par la préfecture de police. Mais lui-même, il a dit dans ses publications, il a dit qu'il savait qu'il allait être arrêté, donc on lui a donné l'information de ne pas se présenter. Il est parti. On pourrait sécuriser le territoire. Mais sécuriser le territoire, mais nous avions pensé qu'au moins il est assez responsable de cet acte et de cette publication et de cette déclaration qu'il allait venir justifier dans quel contexte il a tenu ses propos. Mais il est parti. Donc, il a fui. C'est fort. C'est fort et c'est fort et c'est grave. C'est fort parce que vous venez d'écouter le procureur ici de la République de Dramane. La partie qui fait le plus parler, c'est que ce procureur dit: les propriétaires de pages seront aujourd'hui complices de ceux qui mettent des commentaires désobligeants. Ça veut dire, si tu postes une information sur une page, ceux qui viennent commenter en bas et qui, par exemple, insultaient par exemple le procureur de la République, toi, le propriétaire de la page, tu seras aussi responsable de ça. Ça veut dire que si tu postes une page, une publication qui a 50 000 commentaires, tu dois filtrer les 50 000 commentaires, choisir ceux qui doivent apparaître et ceux qui ne doivent pas apparaître. Ah ouais. Mais ça signifie quoi aussi? Ça signifie que si Alassane Ouattara poste quelque chose sur la page et que vous insultez M. Ouattara, non seulement lui-même Ouattara qui a laissé l'insulte sur sa page, il sera poursuivi, mais vous aussi vous serez poursuivi. Sinon on peut dire que ça sera à géométrie variable une fois encore. Parce qu'il faut le dire clairement. Quand ces gens-ci viennent nous dire que tous, même les propriétaires de pages, les administrateurs seront suivis parce qu'ils n'ont pas pu filtrer, n'est-ce pas, les bons commentaires des mauvais, ça fait tout simplement dire que tout le monde sera pris dans la maille. Et quand on parle de tout le monde, on parle aussi de M. Dramane Ouattara. Mais comme on sait que ce n'est pas possible, ceci c'est toujours pour intimider. Ils veulent casser la communication. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, partagez massivement tous ceux qui font des contenus qui sont à l'extérieur. Parce que s'ils cassent ceux qui sont au pays là-bas, seuls ceux qui sont à l'extérieur mènent le combat pour la communication, la vraie. Parce que moi ici, si jeune conscient, vous pouvez commenter comme vous voulez. Vous pouvez commenter comme vous voulez, même si je suis contre les insultes. Honnêtement, je suis contre les insultes. Pour moi, je suis dans le débat d'idées. Et dans la description des faits et la description des personnages. Quand on dit qu'Alassane Ouattara c'est un criminel, il n'y a pas d'insulte. C'est un fait. Il suffit de remonter l'histoire pour voir tout ce qu'il a eu à faire. Il fait partie de ceux-là qui ont mené le combat de la rébellion. Et par ses propos où il a dit qu'il devait faire tomber les gens comme des fruits pourris, alors que ces gens étaient encore au pouvoir. Monsieur Ouattara a des propos clairs. Quand on dit qu'il est le complice des terreaux, ce n'est pas nous qui le disons, c'est France 24. Donc ça, ce ne sont pas des injures. Mais ceux qui viennent attaquer sa maman, insulter ses parents, ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut l'attaquer sur lui-même, ses propres. Parce qu'il y a tellement à dire sur Ouattara pour partir l'insulter. Donc, je suis contre les injures, mais peu importe. La colère peut pousser les Ivoiriens à insulter M. Alassane Ouattara. Je ne supprime rien ici. Je ne supprime rien. Vous allez seulement arrêter là-bas en Côte d'Ivoire ceux qui sont faciles à arrêter. Sinon, sur les pages des ministres, là, on insulte là-bas. Pourquoi vous n'arrêtez pas les administrateurs? Aucun ministre ne va faire quoi que ce soit sur ces pages. Il va laisser, on va insulter et puis il n'y aura rien en face.
Mais quand il faut intimider l'opposition, parce que l'opposition fait la communication. Et comme aujourd'hui la politique c'est la guerre de la communication, il faut empêcher les cyberactivistes de faire des vidéos. Parce que quand on fait des vidéos, quand il y a des commentaires, ça galvanise, ça mobilise et eux ça leur fait peur. Mais ce n'est pas leur faute, c'est la faute de l'opposition ivoirienne qui est en train de prendre son temps et je ne sais pourquoi. Nous on attend. Voici donc ce qu'a dit le procureur aujourd'hui. Partagez massivement, passez l'information.